Bonjour, bonjour chers amis, on est super content de vous retrouver aujourd'hui, c'est le premier jour des 48 heures de l'obstacle. Il fait super beau, le soleil lui de mille feux, Arnaud a mis sa plus belle cravate, sa cravate de mariage et nous, on va suivre l'un des premiers temps forts de cette journée qui s'annonce haute en couleur. Venez avec moi avant qu'un cheval nous passe sur le corps. Chers amis, on va vous faire vivre en direct le prix Bournosième, sponsorisé par le Haras des Tréants. Vous le savez que la structure historique de la famille de Chambure sponsorise depuis quelques temps maintenant tout le circuit qui permet de valoriser les femelles en obstacle de 3 ans. Et on est aussi en partenariat aujourd'hui bien sûr avec Voilà de Nuo. Vous le savez peut-être si vous suivez Francir assidûment que c'est le nouvel étalon du Haras de la Courlée pour la saison 2022, père de nombreux gagnants. On pense notamment à un grand qui est Black Type chez les AQPS. Et nous on va vous faire vivre en direct cette épreuve donc, qui rend également hommage à Madame Magalhães Bryant, une grande dame des courses, la dame au chapeau rouge qui nous a malheureusement quitté cette année, qui laisse un grand vide dans nos cœurs. On pense bien fort à elle et là on a 8 compétitrices qui vont s'élancer à l'assaut des 3600 mètres du parcours de haie d'Auteuil et notamment le numéro 5. Le numéro 5 c'est Itour-Sebrun, la seule AQPS au départ de cette épreuve avec, vous les aurez reconnus, toute la famille Juan Cyprès, notamment Thibaut et Michel, l'éleveuse propriétaire, et Laurent, le grand frère de Thibaut, qui ont donc élevé cette fille de Freeport Luxe, Itour-Sebrun, qui a remporté comme un symbole le prix Nivernais. Et oui, il faut savoir que la famille Juan Cyprès, c'est bien entendu la Nièvre, le 58. Et là, ils nous vont donc venir avec Itour-Sebrun pour l'entraînement de Donatien Sourdeau de Beauregard. Il faut rappeler, Donatien a gagné cette épreuve il y a quelques années. C'était avec Floridé pour l'élevage de Thierry et la casaque de la famille Détré. Ici, on a l'Armada Nicole qui est concentrée, qui vont mettre les jockeys en selle, à savoir Théo Chevillard et Lucas Giuliani. Donc Lucas Giuliani, il va monter le numéro 3 West End Girl qui a remporté le prix Pella au tout début du mois de septembre pour la rentrée. Vous voyez cette fille de Great Pretender, la casaque de Lynn McLennan, de la famille McLennan. Vous l'avez reconnu. Et Théo Chevillard, lui, va monter en selle sur le numéro 4, la Manigance. C'est l'une des deux pouliches qui sont invaincues avant le départ de cette épreuve, chers amis. La Manigance qui est une fille de Norris Cattle, qui n'a pas encore affronté l'élite de la génération née en 2018 chez les femelles, mais qui a remporté 2 courses successives, à savoir au Lyon d'Angers et à Compiègne. Elle a donc une bonne chance au départ de cette épreuve. Là, on n'a pas parlé justement de celui qui va se mettre en selle, c'est Sideralis. Sideralis, c'est l'entraînement de Laurent Viel, la monte du jeune Gianni Siafa, qui monte l'un de ses tout premiers groupes en tant que jockey. Et Sideralis attend encore de passer le poteau en tête pour la première fois de sa carrière. Mais elle a quand même réalisé de belles performances, se classant 2e du prix Girofla au niveau listed et vient de terminer 3e pour sa rentrée à Compiègne. Une pouliche donc qui a une bonne chance au départ de cette épreuve, la représentante de l'élevage de la famille Tricot. Et juste devant vous, on va avancer un tout petit peu pour faire un gros plan sur Arnaud Chaillet et Pierre Dubourg qui viennent de remporter le prix Congrès avec Latino des Îles. Et Pierre Dubourg sera paré de la casaque de Magalhães Bryant. On vous le disait, cette épreuve rend hommage à Maggie Bryant qui nous a malheureusement quitté il y a quelques semaines. Et là, Pierre va monter sur Hawaii du Berlay qui est la 2e partante invaincue avant le départ de cette épreuve. Hawaii du Berlay qui a remporté le Finot des Pouliches et le prix Magne dans la foulée. Donc le prix Magne c'est le groupe 3, c'est l'une des préparatoires à ce prix Bournosienne qui est considéré, mes chers amis, comme le prix Cambacérès réservé à la jante féminine. Donc voilà Pierre et à cheval, de même que Gianni Siafa, de qui on n'a pas encore parlé. Je pense qu'on n'a pas parlé du numéro 8, Saint-Amarin. Vous avez le jockey qui est juste à votre droite. Saint-Amarin sera monté par Félix de Gilles, représentant de l'élevage et de la casaque de Thierry Storm, qui est une fille de Saint-Dessin qui, elle, s'est placée au niveau Black Type, notamment du Wild Monarch des Pouliches et du prix Iéna. Vous le voyez, la tension monte gentiment dans les entourages différents. Attention, Arnaud, viens par ici, venez avec moi, faites attention. Il y a des chevaux, vous voyez, on a Félix de Gilles qui va se mettre en selle. Et juste derrière lui, on a la deuxième représentante de David Cotin, c'est la Boétie qui a remporté le prix Sagan au mois de juin et qui s'est également placé des prix Iéna ainsi que du prix de Chambly. Et maintenant, chers amis, on va essayer, tous les chevaux sont passés, tous les chevaux sont partis exactement. On a parlé presque de tout le monde, on n'a pas parlé du 6 Cosmos Harmony. Cosmos Harmony qui défend, c'est rigolo, François Nicole a 2 partants ici et il est aussi en tant que propriétaire avec Jérôme Delaunay qui a un partant dans cette épreuve.
L'Anjou, voilà, on est content de retrouver un Angevin ici à Paris avec Cosmos Harmony. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Jérôme, de Cosmos Harmony qui, avec son partenaire Bertrand Bourret, forme un beau duo? Oui, tout à fait. Cosmos, c'est un peu la bonne révélation du printemps, de l'automne. On n'y pensait pas trop. Elle a débuté, elle nous a un peu surpris en finissant très vite quatrième. Après, elle a gagné son Médène. On est venu ici, elle est seconde. La dernière fois, des conditions un peu particulières. Elle est quatrième, voilà, elle montait fortement de catégorie, mais on n'avait pas le choix des engagements. Là, aujourd'hui, on va faire le petit parcours, essayer de venir prendre la meilleure allocation possible. Ils sont peu nombreux, donc les places sont bonnes à prendre. Et vous qui êtes à la base débourreur pré-entraîneur, notamment vous avez travaillé de concert avec François Nicole, le fait d'avoir un représentant de sa casaque et de son élevage, qu'est-ce que ça fait? C'est toujours très satisfaisant, c'est une super récompense de tout le travail fait depuis le départ et il le sait, je le remercie beaucoup. Et d'ailleurs il écoute, donc faut pas que je dise de conneries. On va lui demander un petit mot justement à François Nicole parce que y a plusieurs chapeaux aujourd'hui. Il y a le propriétaire, l'entraîneur, l'éleveur. C'est quel François qui va gagner l'épreuve aujourd'hui? Moi, je fais confiance. Moi, j'écoute ce que dit mon entraîneur. Moi, vous savez, je connais pas. C'est lui qui sait. Ah, Monsieur Delaunay, ça va bien se passer. On est venu pour gagner, Monsieur Delaunay. Pour prendre une petite allocation et voilà. Voilà, vous avez compris, François Nicole, très taquin, très zen. Avant le départ de cette épreuve, les concurrents sont en piste. Les concurrentes sont en piste, mesdames et messieurs, je rappelle, ce sont toutes des femelles de 3 ans qui vont s'élancer à l'assaut du prix Bournosienne. Et donc au départ de cette épreuve, il y aura Itour Sebrun, entraîné, vous l'aurez reconnu, par Donatien Sourdeau de Beauregard, qui s'était imposé il y a quelques années avec Floridé. Bon, comment ça va à quelques instants du départ? Tous les feux sont au vert. On avait gagné avec une grise avec Clément Lefebvre. Donc c'est pareil, ça devrait aller. Non, on n'est pas hyper serein pour gagner parce qu'il y a quand même du très beau monde là-dedans. Après, nous, on a juste fait une rentrée en septembre. Donc on lui a donné du temps entre les deux courses, donc ça c'est plutôt pas mal. Elle va trouver un terrain qui va être, à mon avis, plus favorable à ses aptitudes que le terrain qu'elle avait trouvé lors de sa rentrée. Donc voilà, de la gagner, c'est autre chose, mais on s'attend à la voir bien courir, oui. Rassurez-vous, 100% de ceux qui ont pris le départ ont gagné. Ça déjà, c'est un premier point. Merci beaucoup, Donatien. On va demander justement un petit mot au partenaire historique de ce prix Bournosienne, chers amis. C'est le Haras des Tréants. Le Haras des Tréants, représenté aussi par Franck Champion. Franck Champion du Haras des Tréants, vous voyez, toujours bien entouré avec Marcel Roland et la joue de bœuf pressée. Ah oui, une discussion au sommet, vous l'aurez compris, avec Franck Champion. Alors là, je suis en train de rameuter un peu tout le monde là parce qu'il reste encore un peu de joue de bœuf et de l'os à moelle et des crevettes thaïlandaises au chaud de Bruxelles. Donc voilà, pour ceux qui aiment, venez. Malheureusement, vous êtes très loin pour mon avis, mais bon, la pensée est là. Donc je vous félicite de regarder Francir. Voilà, à très bientôt et j'espère que vous serez des nôtres prochainement, l'année prochaine pour la nouvelle édition du prix Bournoisienne qui pourrait peut-être être un groupe 1 si jamais on a une championne qui sort de cette course-là. Outre la réception qu'on a vraiment goûté et appréciée là, du Haras des Tréants, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur l'attachement et la volonté du Haras des Tréants de s'associer à ce circuit qui permet de valoriser les pouliches d'obstacles de 3 ans? Alors l'affaire est très simple. C'est le seul pays en France où il n'y a pas un groupe 1 qui est réservé, enfin un obstacle qui est réservé aux pouliches. Donc il faut qu'on essaie d'arriver à ça et on veut marquer notre empreinte pour réussir dans la Société des courses d'obstacles de France de pouvoir enfin avoir un groupe 1 qui récompense les pouliches de 3 ans. Voilà, c'est le but de l'opération. Là, on a déjà eu presque un groupe 1 parce qu'on a déjà, notre nom est associé au prix à Madame Bryant, qui est quand même une grande figure depuis ces 30 dernières années, 40 dernières années, et qui nous permet quand même d'avoir déjà un petit espoir que la direction ou les dirigeants de l'obstacle puissent nous accorder un jour le prix Bournoisienne ou le prix Magalhães Bryant, groupe 1, réservé aux pouliches de 3 ans. On l'espère nous aussi en tout cas. Merci beaucoup, monsieur Champion, Franck Champion.
directeur commercial du Haras d'Étréans. Et nous, chers amis, on va se rapprocher gentiment de l'écran géant pour vous faire vivre cette épreuve. Et on va vous représenter une à une les différentes protagonistes de cette épreuve. Donc vous l'aurez compris au travers des propos de Franck Champion, associer cette épreuve à Magalhães Bryant, c'est quand même assez important. Cette dame qui a apporté tant aux courses françaises, d'obstacles français, notamment via sa Kazakh en tant que propriétaire, mais aussi en tant qu'éleveur. On pense notamment à la famille Poel du Haras du Lieu des Champs, chez qui plusieurs de ses produits sont nés. Et à Maggie Bryant a un rapport très particulier avec ce prix Bournosienne, puisqu'elle l'a remporté à 4 reprises. C'était avec Vivan Royal en 2012, Whetstone en 2017, Want of a Nail en 2019, qui était monté par Félix de Jules, qu'on retrouve ici avec Saint-Amarin, et aussi l'an dernier avec Hôtesse du Chesnay pour Marcel Roland, qui plaisantait joue de bœuf et queue de crevette avec Franck Champion et Jean-Bertrand de Balanda. Et Hôtesse du Chesnay donc est la tenante du titre de cette épreuve qui s'annonce en tout point palpitante. Le prix Bournosienne qui a sacré de très grandes championnes. Rappelez-vous, en 2001, je n'avais que 4 ans à l'époque, mais c'était Carly Flight, la grande Carly Flight. Patrick Boiteau et déjà Arnaud Chaillet qui là nous présente le numéro 1, à savoir Hawaii du Berlay, et qui l'avait également remporté en 2015. Arnaud, c'était avec Triana du Berlay, il y a déjà 6 ans maintenant. Donc Donatien de Bourgard, on en a parlé, il présente ici Itour Sebrun et avait gagné cette épreuve en 2018 avec Floridé. François Nicole, Jérôme Delaunay, Laurent Viel, eux, attendent d'avoir un premier succès dans cette épreuve en tant qu'entraîneur, tout comme David Cotin, et qui, lui, de sinistre mémoire, ne l'a même pas remporté en tant que jockey, à l'inverse de Clément Lefebvre, qui était associé, lui, à Floridé, et qui, là, en selle sur Itour Sebrun, a tout de suite pris la tête de ce prix Bournosienne. Les concurrents se sont élancés pour cette nouvelle édition du Haras d'Étréans, prix Bournosienne, prix Magalhães Bryant, et c'est tout de suite Itour Sebrun donc qui a pris les commandes de l'épreuve juste devant les deux représentantes de David Cotin, à savoir à son extérieur on a Saint-Amarin qui a tout de suite pris le relais d'Itour Sebrun qui est deuxième maintenant, la Boétie est troisième un petit peu plus calé le long de la corde à ses côtés, on a Sideralis qui est quatrième avec Hawaii du Berlay qui commence à se rapprocher tout à l'extérieur, de même que à l'arrière-garde maintenant on a Cosmos Harmony, le numéro 6, juste à ses côtés on a la Manigance, l'une des deux représentantes de François Nicole, et c'est sa compagne d'entraînement à savoir Westenger qui ferme la marche du peloton alors qu'elles vont passer une première fois devant les tribunes de la butte Mortemart. Grosse faute à l'arrière de Westenger, mais Lucas Giuliani veillant en grain et a réussi à rester en selle. On a maintenant Saint-Amarin qui est toujours en pole position juste devant Itour Sebrun qui a, elle, évolue pour l'instant plus côté corde, de même que Hawaii du Berlay qui a pris son dos. Petite cassure ensuite pour retrouver Sideralis en quatrième position. À ses côtés on a la Boétie pour l'écurie Zingaro, juste derrière elle on a la Manigance côté corde, Cosmos Harmony à l'extérieur, et c'est toujours Westenger qui ferme la marche pour passer une première fois devant le poteau d'arrivée qui, dans un tour, nous permettra de connaître l'identité de la gagnante de ce prix Bournosienne, Haras d'Étréans, prix Magalhães Bryant. Une allure on ne peut plus régulière avec Saint-Amarin et Félix de Gilles en tête juste devant Itour Sebrun et Clément Lefebvre en deuxième position. On a Hawaii du Berlay et Pierre Dubourg qui sont troisième. Toujours une petite cassure pour retrouver la Boétie et Sideralis qui ont sauté dans la même foulée. Cosmos Harmony est juste dans leur dos, de même que la Manigance. Western Girl ferme la marche toujours, mais est bien en course après sa petite bévue à la haie qui sera dans un tour maintenant, l'avant-dernière. La haie du Parc des Princes. Saint-Amarin, Itour Sebrun, presque dans la même foulée devant Hawaii du Berlay qui a un très bon parcours. On va un peu moins vite que Latino des Îles dans le Prix Congrès, mais c'est quand même une allure qui est assez sélective. Sideralis est quatrième avec à ses côtés Cosmos Harmony, la Boétie et Western Girl s'épaulent maintenant. On va passer maintenant sur la ligne d'en face. Saint-Amarin et Félix de Gilles ont choisi d'évoluer en pleine piste. Itour Sebrun est deuxième, plus côté corde. Hawaii du Berlay a fait une petite faute, mais rien de bien méchant. Toujours bien en course, troisième position. Juste devant Sideralis qui est quatrième. Cosmos Harmony, la Manigance et Western Girl, les deux protégés de François Nicole, s'épaulent, et la Boétie maintenant a reculé en dernière position avec Kevin Nabet. Petite faute de Saint-Amarin, ce dont a profité Itour Sebrun pour venir prendre les commandes de l'épreuve. Toujours en troisième position, on a Hawaii du Berlay, la Kazakh de Magalhães Bryant, juste derrière elle, on a Sideralis, la Manigance, Cosmos Harmony, Western Girl qui sont sur une même ligne. Ça devient un petit peu plus dur pour la Boétie qui commence déjà à être sollicitée par Kevin Nabet, mais qui n'est quand même pas très loin des animatrices. La dernière de la ligne d'en face maintenant avec Itour Sebrun, Saint-Amarin, Hawaii du Berlay qui l'ont franchi. Maintenant
Juste derrière elle, on a Western Girl qui commence à se rapprocher avec Lucas Giuliani. La manigance également avec Théo Chevillard plus que Dégor Sideralis. Elle est 5e, Cosmos Harmony antépénultième. Les deux représentants de David Cotin, La Boétie et Saint-Amarin ferment la marche du peloton maintenant où les choses sérieuses commencent à démarrer avec Itour Sebrun et Clément Lefebvre qui semble avoir encore pas mal de ressources, de même qu'Hawaï Duberlet et Pierre Dubourg en 2e position. Les deux représentantes de François Nicole, La Manigance et Western Girl s'épaulent à cet instant. Sideralis et Cosmos Harmony en font de même. Avant-dernier relais, Itour Sebrun qui a sauté un peu fort mais qui a toujours la tête juste devant Hawaï Duberlet en 2e position qui vient avec énormément de ressources. La Manigance et Western Girl vont tenter de bien terminer. La dernière relais maintenant, Hawaï Duberlet et qui a maintenant très bien franchi là et qui semble s'envoler maintenant, qui a pris un très net avantage juste devant Itour Sebrun et La Manigance qui vont batailler ferme pour la 2e place. Mais c'est bien Hawaï Duberlet pour Magalhães Bryant. J'espère madame que vous avez apprécié le spectacle depuis là où vous êtes. Victoire d'Hawaï Duberlet, Magalhães Bryant, Arnaud Chaillet, Jean-Marc Lucas du Haras Duberlet, Pierre Dubourg qui remporte ce prix Bournosienne juste devant Itour Sebrun qui a bien terminé et Arnaud Chaillet. Félicitations Arnaud, on embraye une nouvelle victoire incroyable. Ouais, je pense que c'est vraiment une championne. Sacré coup de chance. Pourquoi sacré coup de chance? Je sais pas, c'est ce qu'on est d'habitude. Non mais elle reste invaincue en 3 tentatives, c'est une chic pouliche, vraiment chic pouliche. Ouais, je pense qu'elle sort de l'ordinaire. Hein. Elle a fait 2-3 petites conneries aujourd'hui en plus. On va boire des coups ce soir. Hein. Et donc, la façon qu'elle le fait encore à 15 jours, chapeau. Chapeau, c'est clair. Et puis en plus, il y a un joli clin d'œil quand même, c'est la casaque de Magalhães Bryant qui nous a cliqué cette année. En plus, moi, c'est la première jument que j'ai pour elle. Donc, premier cheval que j'ai à entraîner pour elle, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Donc je suis vraiment très heureux. Félicitations en tout cas Arnaud pour cette belle victoire et pour ce très bel hommage à Magalhães Bryant. Venez avec moi chers amis, allons à Grandes Enjambées recueillir les impressions de Pierre Dubourg qui signe donc un coup de 2 avec les 2 premiers groupes de cette journée. Il était en selle sur Latino des Îles dans le Congrès, il l'a remporté et là il était en selle sur Hawaï Duberlet dans le prix Bournosienne et là c'est pareil, il a fait mouche. On va tout de suite recueillir ses impressions, il a monté une bien jolie course, notre ami Pierre, juste dans le dos des animatrices, tandis que vous déployez de plus belles foulées que moi, chers amis, ce qui est rare, surtout quand on sait que c'est Arnaud qui tient la caméra. Mais bon, on va se dépêcher d'avoir les impressions de Pierre, puisqu'après, il y a quand même beaucoup de journalistes qui sont présents pour vous faire vivre ces 2 grandes journées de l'obstacle français. Et là, on a vécu une course absolument exceptionnelle. Attention, il y a peut-être un cheval. Oui, c'est bon, ça va. J'entendais les sabots. Ça serait quand même bête que vous passiez sous les sabots, chers amis. On remonte les allées de la butte Mortemart qui nous font vivre, pour l'instant, du très beau spectacle. Et encore une fois, grâce à Arnaud Chaillet et toute son équipe qui tapent encore dans le mille en ce week-end d'automne ici à Auteuil. Rappelez-vous, l'an dernier, c'était la réunion du Grand Steeplechase complètement délocalisé. On avait vécu un grand moment avec Télème dans le Georges de Tallaouet 3, Fantastique Sivola dans le Montgomery avec Thomas Coutan. Et là, cette année, on revient encore avec des Chaillet, mais monté Pierre Dubourg, fils de Christophe, frère de Kylian, Baptiste et Erin. Une sacrée famille de chevaux. Voilà, chers amis, vous allez pouvoir connaître les impressions de Pierre qui a à nouveau monté une très jolie course pour remporter ce prix Bournosienne. Haras des Tréants, prix Magalhães Bryant, pareil de la casaque de cette dernière. Notre regretté Maggie qui a vécu de grands moments avec les différents représentants de son élevage et de sa casaque. Je pense à Milord Thomas, bien sûr, qui a gagné le Grand Steeplechase de Paris. Want of a Nail aussi, Whetstone, qui elles ont gagné ce prix Bournosienne. Et ben voilà, la 5e victoire de Magalhães Bryant dans ce prix Bournosienne a eu lieu aujourd'hui sous vos yeux ébahis, je l'espère, grâce à cette Hawaï Duberlet qui donc a vaincu en 3 tentatives, qui a remporté le
que je dise pas de bêtises, oui, le Finot des Pouliches. Et ensuite le prix Magne. Et la voilà maintenant auréolée d'une victoire de groupe 2 grâce à ce probant succès dans le prix Bournosienne. On va tout de suite recueillir les impressions de Pierre Dubourg qui revient avec Hawaï du Berlay. On va tout de suite lui demander un petit mot à Pierre. Félicitations Pierre, nouveau succès dans une course de groupe qui plus est, pareil de la casaque de Magdalene Bryant. Raconte-nous un petit peu ton parcours, comment tu as bâti ta victoire. Eh bien c'était très sympa, la jument s'est montrée parfaite. Et passer la DER c'était encore mieux puisqu'elle s'est montrée plus rapide que les autres. On a vu, elle reste invaincue en 3 courses du coup. C'est une pouliche qui peut assurément avoir un futur brillant. Tout à fait. Merci Pierre, c'est tout. Il y a rien d'autre à dire, effectivement. Pierre Dubourg, vous le voyez, avec Latino des îles, il a remporté le prix Congrès de manière très impressionnante. Là, le succès est tout aussi impressionnant avec cet Hawaï du Berlay qui a patienté dans le dos des principales animatrices et qui, une fois qu'elle a vu son jour, a déployé de superbes foulées pour prendre ses distances avec le reste de ses rivales et remporter ce prix Bournosienne. Regardez ce bel habit de lumière de feu Magdalene Bryant qui est souvent revenu. Sympa James Revelet qui tape dans la main de Pierre Dubourg pour le féliciter. Rivalité sur la piste, mais générosité aussi entre collègues une fois que les épreuves sont passées. Et justement, Pierre qui est félicité par les personnes présentes ici dans les écuries et à l'instant par Jean-Michel Bazir et Arnaud Chaillet qui ont vécu une sacrée belle course. Qu'est-ce qui va pas? Non, je disais, elle est marquée aux œufs par 20, c'est rare. C'est rare, oui, c'est vrai. Bon, vous, professionnels du trot, revenir ici pour l'obstacle, quels sont vos ressentis avec ces 3 belles premières épreuves là? Oh, moi, je connais rien. Je viens voir les chevaux d'Arnaud. Moi, c'est un kiff pour moi. Hein, Arnaud, il est content. Il termine sa saison en beauté pour l'instant. Donc, je crois que c'est un entraîneur d'automne. Hein. Chaque fois, il cartonne en automne. Voilà. Pour vous, les deux amis, ça se passe bien cet automne parce que votre 6 000e, elle a eu lieu pour la casaque d'Arnaud Chaillet. Et vous, bah quand même, on est bons journalistes, on l'est pas quand même. Exactement. Non, mais c'était, voilà, 6 millième, je ne sais pas en plus que je suis à 6 000 et que ça va être avec le cheval de Arnaud. Impeccable. C'était vraiment un beau moment. Donc une belle soirée en perspective, à ce que je comprends, là, ça s'annonce bien. Ah, on va faire gaffe quand même, pas trop accélérer pour être en forme demain. On vous fait confiance là-dessus, messieurs. Merci beaucoup Jean-Michel Bazir, voilà. Hawaï du Berlay en partenariat avec Voilà de Nio. Voilà, c'est le premier étalon partenaire de cette journée, chers amis. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. Hawaï du Berlay qui a remporté ce prix Bournosienne. Arad et Tréant, Magdalene Bryant qui plus est pareil de la casaque de cette dernière. Nous, chers amis, on va couper un petit moment et on va changer les rôles puisque c'est l'imminent Gabriel Weissman qui va vous présenter le Grand Prix d'automne. Le match annoncé entre l'Autonomie et Gallo Marin. Qui va l'emporter? Pour le savoir, chers amis, venez sur France Cyr. À tout à l'heure.